Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes devant la lumière divine. Je vous montre qui rentre dans la maison avec son scintillement, les rayons, et nous allons écouter le Seigneur Tout-Puissant. Avant cela, nous lui disons bonjour sur cette étagère où il se manifeste. Selon la prière que le Christ Jésus a enseignée à ses disciples qui lui ont demandé, Seigneur, comment faut-il prier? Nous aussi, aujourd'hui, nous demandons au Seigneur comment faut-il prier. Et sa réponse est la suivante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Voici la présence du Seigneur, car Dieu est lumière. Il nous invite à la cuisine, les femmes, pour que nous puissions prendre à main la famille qu'il nous a confiée. Je suis au salon et j'avance à la cuisine où il s'est manifesté aussi. Nous sommes dans la cuisine. Et nous voici devant le Seigneur. Car il m'a invité à la cuisine depuis quelques mois pour y accueillir les femmes. Dieu vous accueille, femmes, dans vos cuisines, pas au salon. Acceptez donc cette invitation du Seigneur dans vos cuisines, afin que le Seigneur puisse bien vous y installer pour vous parler, pour converser avec vous. Je retourne au salon où vous voyez vous-même comment il a illuminé là où je suis assise. C'est l'accueil du matin. Et vous voyez aussi sur le mur comment nous sommes illuminés. Ma sainte face, vous voyez, le couple saint, Thérèse d'Avila à côté. Nous avons maintenant une autre personne devant moi. Mais je confirme que c'est Marie de Magdala que nous avons retrouvée. Et nous avons Maman Marie qui nous conduit. La voici devant nous. La lumière est si puissante que tout est blanchâtre quand elle vous illumine. Nous allons donc nous asseoir et dire merci au Seigneur et dire merci à Maman Marie qui nous accompagne et dire merci au Christ Jésus qui a été assassiné, crucifié, mort sur la croix, ressuscité le 3e jour et monté aux cieux, où il est assis à la droite du Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers et de tout ce qui vit, d'où il revient avec le Père, juger le monde. Merci Seigneur. Je suis donc assise et là, au salon maintenant, comme vous voyez. Puis je tourne à l'écoute du Seigneur. Aujourd'hui, le monde est divisé, mais Dieu vous dit qu'il n'a jamais créé un monde divisé. C'est un monde
unis. Un seul monde, une seule terre, un seul Dieu à qui il a donné une seule langue. On n'a pas deux langues dans la bouche. Tout le monde a une langue, mais on a deux oreilles, on a deux yeux, on a deux lèvres. Mais la bouche, la langue, une seule langue. D'où le Seigneur nous ramène à l'unité à partir de cette langue-là. En 1995, lors de la conférence des femmes, nous avons écouté les Baha'i qui ont, parce que chaque groupe venait exprimer ses vœux, ses analyses et tout ça. Et au moment de parler de l'unité de l'Afrique, de l'unité du monde, le rassemblement de tout ce qu'on appelle être humain, j'ai écouté les Baha'i qui ont dit que non, il ne fallait pas qu'on soit... et j'aime bien lire, hein, c'est-à-dire quand je dis quelque chose, je vous lirai ça après parce que le Seigneur est déjà là. Vous voyez, je dois vous le montrer. Donc, on passera à ça. Je ferai une vidéo pour l'histoire de la langue. Le Seigneur est déjà là. Vous pouvez voir. Je tourne. Le voici sur le mur où nous faisons la marche, enveloppé dans cette lumière, c'est-à-dire le Seigneur nous prend, comme je suis là maintenant, enveloppé par cette lumière. Il nous enveloppe toutes. Maman Marie, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila ou de Jésus, Ndomo Melingi qui vous parle, Thérèse de la Sainte Face, parce qu'il lui a offert sa Sainte Face. Nous sommes enveloppés par la lumière là, que vous voyez, qui m'enveloppe, qui vient de là, du ciel. Regardez comment ça enveloppe la maison. C'est comme la fumée. Là, voilà, cette lumière que vous voyez. Elle n'éblouit personne. Me voici qui lumière. Me voici, je la fixe avec des lumières, des lunettes sur les yeux. Elle ne nous éblouit pas. C'est une belle lumière spéciale, différente du soleil. Là, voilà. On tourne que vous compreniez. Là, voilà, qui remplit toute la maison. Et nous l'avons sur le mur, à la forme d'un poisson. Et vous vous souvenez que dans l'histoire de la Bible, Jonas avait été envoyé à Ninive. Et comme il avait peur des gens de Ninive, il a pris le bateau pour aller ailleurs. Le bateau allait chavirer. Les autres ont dit, mais qu'est-ce qui apporte ça? Nous, on a dit ça, c'est Jonas. On a jeté Jonas dans l'eau. Jonas a été récupéré par la baleine. La baleine est allée vomir Jonas sur la rive de Ninive pour qu'il continue sa route. Ici, le Seigneur fait une remarque. Ndomo Melingi a une mission au pied du mont du char de Dieu. Elle avance, elle marche. Le Seigneur l'accompagne. Elle est enveloppée de la lumière divine. Et le Seigneur va aller la vomir au pied du mont du char de Dieu. Pays appelé Cameroun. Ce n'était pas son nom. Et c'est le pays natal de Ndomo Melingi Thérèse. Mais Dieu a une mission qu'il a donnée à Ndomo Melingi Thérèse, qu'elle doit accomplir avec la puissance de Dieu. La voici de Ndomo Melingi Thérèse. Voyez, le petit point est là. Et la lumière l'enveloppe. Me voici devant vous, mes frères et sœurs.
Ce matin, j'ai porté ce pull qui dit Daydreamer, c'est-à-dire le jour des rêveurs. Parce que tout le monde me disait que je rêve, que la Chine peut être l'exemple à suivre et que la Chine sera un jour une grande puissance. Nous étions là en 1995, lors de la conférence des femmes à Beijing 95, où j'ai été cooptée par les Nations Unies, le département de l'UNIFEM, pour accompagner les femmes africaines, pour les accueillir, les installer, les encadrer. Je l'ai fait pendant 6 mois, volontaire, bénévole. Jusqu'à ce jour, je suis listée aux Nations Unies en tant que volontaire bénévole. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'argent. C'est lui qui pourvoit à tout. Je tourne encore pour que vous voyez belle illustration du Seigneur sur le mur. Il nous enveloppe. Maman Marie, Marie de Magdala, que nous avons retrouvée déjà. Thérèse d'Avila, que l'Église a chassée, remplacée par d'autres associations, communautés religieuses. Ndomo Melingi Thérèse, que les Camerounais ont maltraité et en tout cas humilié et tout ce que vous voulez à Beijing, même ici. Mais ces femmes-là, elles ont une seule parole. La cause de Dieu et la vérité de Dieu. Voilà, nous sommes devant le Seigneur et je vous retourne là encore devant moi et la lumière qui vient. Et comme vous voyez, je suis au même endroit et je vous dis, frères et sœurs, nous sommes en route pour la délivrance du peuple de Dieu et le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ, leur frère noir, et sa mère Marie, Ève nouvelle, noire. Nous continuons la route. Dieu est vérité. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2023. Et nous allons bientôt fêter l'anniversaire du tsunami du 26 novembre 2004, où nous avons perdu notre fille, Betty, que voici, enterrée en Alsace, au Bas-Rhin, derrière l'église de Singrist. Et nous disons au Seigneur, nous te suivons, nous te louons, nous te glorifions et nous attendons ton retour en compagnie de ton Père pour que la paix règne dans le monde entier. Maman Marie, qui porte son fils à la main gauche et son épée à la main droite, est au combat pour venir sortir son peuple de l'ignorance de sa souveraineté. Et avec le Christ qui m'a donné sa figure, nous vous disons, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. La lumière a encore intensifié sa clarté sur moi et je suis devant vous pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est le jour des rêveurs de Dieu, le jour des rêveurs de la cause de Dieu. Prions, louons Dieu, glorifions-le, chantons-lui un chant nouveau. Je demande encore à l'archevêque d'Obala d'ouvrir les portes de l'église des Phoques
et de donner la possibilité aux voix de Rossignol et Tonne de louer Dieu, parce que nous récitions toute la Bible. Toute la Bible était récitée à Efok, en Étonne, par les palotins. Ouvrez les portes au Seigneur. Nous allons glorifier Dieu. Moi, je suis dans les chaînes d'esclavage, comme Jésus l'a été aussi, parce que s'il est mort là où il est, il est né là où il est né, c'est parce qu'ils étaient aussi dans les chaînes d'esclavage. Joseph, Marie, vous-même, vous voyez que nous sommes dans les chaînes d'esclavage. Et Joseph est notre père des migrants, des émigrés, de ces esclaves. Glorifions Dieu. Dieu visite la France. Je vous redonne la possibilité de comment il a intensifié la lumière dans la maison. Nous disons merci au Seigneur et nous te glorifions, Seigneur. Nous te louons, Maman Marie. Nous te disons merci car tu accompagnes l'œuvre de ton Fils. Avec Dieu, rien n'est impossible et avec Dieu, tout est possible. En mémoire du cardinal Tommy, mon père spirituel, je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs, et nous restons en communion avec le